Salutations la populace. J'espère que vous allez bien les amis en ce dimanche ensoleillé. J'espère que c'est ensoleillé pour tout le monde, en tout cas moi de mon côté. C'est un dimanche ensoleillé, oui j'ai cru que c'était gris, mais non. Le ciel est encore bleu. Le ciel est bleu. Et évidemment on va parler d'un personnage qui a sur son costume du bleu et du rouge. Évidemment les amis on va parler de Spider-Man Brand New Day parce que il fallait que je fasse cette vidéo. Il y a énormément de choses qui sont sorties ces derniers jours. Depuis jeudi, je crois bien, jeudi. Il y a eu 2 teasers qui ont été partagés ce week-end, vendredi et samedi. Et un premier, on montre du coup le nouveau costume avec voilà. On le montre pas vraiment, c'est un peu avec du fondu au noir, on montre vite fait le tissu, les toiles qui sont du coup surélevées, donc on retrouve ce côté toile surélevé qu'on avait dans les anciennes versions. Là il y a clairement un teaser qui est sorti, on voit un Tom Holland en costume du coup avec le costume de Spider-Man qui est dans le hangar, qui se présente et qui voilà, Sony et Marvel et Disney dévoilent le costume et on le voit enfin sur Tom Holland et ça fait plaisir parce que Spider-Man Brand New Day, c'est un renouveau du personnage. Il y avait beaucoup de théories, beaucoup de choses à l'époque, même quand Venom est sorti, parce que il y a eu l'histoire avec Spider-Man King in Black, comme quoi on pourrait revoir le multivers, revoir du coup Knull qu'on a eu dans Venom, et qui apparaîtrait peut-être dans ce Spider-Man. Il y a énormément de choses. Il y a eu des directives qui sont parties un peu à droite à gauche. À un moment, on a eu tel personnage qui a été annoncé, peut-être possiblement Venom, pas du tout. Knull, mais au final, pas Knull. Et visiblement, les amis, là, ça y est, c'est officiel. Vu les annonces, on est sur quelque chose qui nous a manqué. On peut le dire, qui nous a manqué quand même chez Spider-Man. Le street level, quelque chose qui est terre à terre, qui se passe dans les rues de New York. Donc après, justement, on va en parler par rapport au tournage et aux photos qui sont sorties. Donc là, pour l'instant, c'est pas New York, mais on verra sur tout le film. On retourne à la base, au classique du comic Spider-Man. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Plus de gadgets, plus ces petits trucs là faits par Tony Stark. Et puis plus ce costume qui faisait un peu enfantin, avec la petite araignée là, toute petite, il n'y avait même pas les pointes. Là, on a une vraie araignée. De toute façon, les amis, on va directement aller sur les visuels parce que c'est magnifique. Boum, 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 boum. Voici tout ce qui est sorti là depuis ce week-end. Et honnêtement, c'est beau. Donc on sent le côté que c'est Tom Holland, que voilà, c'est l'araignée Tom Holland parce qu'on a toujours ses yeux assez épais, les yeux qui font un peu enfantin, un peu comics. Et du coup les yeux qui reviennent de Homecoming, de Far From Home, de No Way Home. Donc ça, ils ont gardé les yeux. Mais le costume, on revient sur du classique. On a enfin l'araignée pointue. Et il y a quand même une différence par rapport au costume de Tobey et le costume d'Andrew Garfield. Andrew Garfield, elle était plus fine, l'araignée, et c'était plus long, les pattes. Tobey, c'était à préparer, sauf que ça ressortait plus, le relief était plus important. Là, on est encore sur quelque chose de différent, même si c'est tout petit, c'est implicite, mais on est encore sur quelque chose de différent. Et honnêtement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, les gars, je vais pas vous mentir, je suis pas en mode comme un fou, parce que là j'ai vu des réactions de fou en mode waouh, c'est incroyable, c'est le meilleur costume et tout. Les gars, c'est la même chose. Il y a rien d'exceptionnel. Ok, le bleu, il est un peu plus différent, il fait un peu plus bleu ciel, et on a des toiles qui sont un peu différentes, etc. Et les yeux, surtout les yeux du Spider-Man de Tom Holland qui sont restés là. Mais honnêtement, les amis, c'est les mêmes. On revient juste à la base parce que le quadrillage, comment c'est foutu, les coupes au niveau d'ici là, avec le bleu ici la ceinture rouge, le bleu là, enfin c'est la même que les autres costumes et il n'y a rien d'exceptionnel. Donc moi c'est juste cool, je vois ça de point de vue où c'est juste un plaisir. On voit en plus l'araignée de dos, enfin déjà ce plan, parce que là ils sont en tournage. Ils ont commencé d'ailleurs leur tournage. Waouh. Leur tournage. D'ailleurs, je vais en parler tant qu'on y est. Ils ont commencé le tournage il y a 2 jours. Du coup, c'est le vendredi. Ils ont commencé le tournage vendredi. Et de toute façon, on va en parler tout de suite là. En Écosse. Et ils ont bloqué, attendez, où est-ce que j'ai vu ça? Ils ont bloqué près de 60 rues du centre-ville. Du coup, c'est actuellement en Écosse, à Glasgow. Ils ont bloqué près de 60 rues du centre-ville
pour tourner une séquence avec le tank. On voit Spidey là sur le tank. Et du coup, ils ont fait cette fermeture de circulation pendant 2 semaines, d'après ce que je vois, pour que, évidemment, il y ait un bon déroulement du tournage. Donc, évidemment, il y a des photos qui fuitent en ce moment, encore aujourd'hui, un peu partout. Voilà, c'est Spider-Man. Ils ont accepté que voilà, il y a des séquences qui fuitent et c'est fait exprès. Donc bon, j'imagine que c'est normal. Et puis même en extérieur comme ça, c'était presque obligatoire que au bout d'un moment ça allait fuiter. Donc ça servait à rien de garder ça secret. Donc là, c'est un tournage qui est un peu ouvert au public. Donc on voit beaucoup de choses qui sortent, d'où ces images. Et ça fait plaisir. Regardez-moi cette araignée. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe. Je sais pas si c'est le même que... Si, c'est le même. L'araignée devant qui est noire, l'araignée derrière qui est rouge. Plutôt petite subtilité, c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, non, ça fait plaisir. On retourne à la base. Et puis un bel hommage à Monsieur Tobey Maguire, le premier Spider-Man au cinéma, et Monsieur Andrew Garfield. Et Monsieur Andrew Garfield que moi je kiffe, les amis perso, c'est mon Spidey préféré. Enfin bref, on va pas aller sur ce chemin, on va pas aller sur ce débat. Voilà. En tout cas, c'est des visuels qui font vraiment plaisir. Et voilà les amis, c'est génial. Alors attendez, je voulais faire une petite précision. Boum. Je voulais faire une petite précision sur des petites news en plus qu'on a sur du coup le déroulé de Spidey et de ce film Spider-Man Brand New Day, à peu près le début d'une histoire et voilà. On a du coup Monsieur Tom Holland qui a son nouveau costume avec les sanctuaires comme on voit. Comme je disais, petit hommage à Andrew et Toby. Et évidemment, il y a des choses qui sont très cool et qui ont été confirmées il n'y a pas longtemps. Hier et avant-hier. Avant-hier, je crois. On a la confirmation que le Punisher est de retour avec Monsieur John Bertal. Il revient dans Spider-Man Brand New Day. On a la confirmation que Monsieur Mark Ruffalo aussi revient en Hulk. Et ça, intéressant à voir parce que, à mon avis, il y aura forcément un combat entre le Punisher, Hulk et Spider-Man. Et Spider-Man. Hulk et Spider-Man. Et du coup, il y aura forcément ce combat qui va être incroyable. À mon avis, lui, par rapport à Hulk, il va avoir son armure comme dans les comics. Parce qu'à un moment, dans les comics, même dans Marvel Rivals, je crois à un moment, il a un skin avec une armure. L'armure du Punisher qui ressemble un peu à War Machine, donc c'est très cool. Donc à mon avis, pour avoir ça dans le film, face à Hulk et du coup Spidey. Et on a le Scorpion par Michael Mando qui revient. Et ça, c'est cool parce que j'ai énormément apprécié le Scorpion dans la série animée You Find It in the Wood Spider-Man. Il était génial. Et je me dis, alors déjà, ce personnage du Scorpion de Michael Mando, on avait juste fait un aperçu. Il était même pas, je crois, en tenue dans le film Homecoming. Donc ça fait près de 9 ans, un peu plus, je sais plus, 9 ans qu'il a joué le Scorpion. Donc ça fait un bail. Et là, il revient et ça, c'est très très cool. Et s'ils font à peu près la même chose qu'ils ont fait dans la série animée, même évidemment en mieux, moi je prends. Parce que le Scorpion, il y a du potentiel les amis, il y a du potentiel. Donc du coup les confirmations, c'est Michael Mando Scorpion qui revient dans Spider-Man Brand New Day, Hulk et le Punisher. Et franchement les amis, non, ça fait plaisir. Il y a matière à débattre, à parler. Évidemment, je pense qu'il y aura d'autres vidéos qui vont sortir par rapport à ça. Mais ce sont des confirmations qui sont énormes, franchement, qui font plaisir. On n'a pas de confirmation du côté de Kingpin, du côté de Daredevil, mais bon, au fur et à mesure du temps, on va peut-être avoir des petites news, mais bon, ça m'étonnerait qu'on n'ait pas Daredevil dans le film, ou Matt Murdock. Kingpin, il peut être mentionné, donc on n'est pas forcément obligé de le voir, mais bon, on verra. Mais c'est très cool, c'est des petites confirmations qui font plaisir. Je sais pas vous les amis si vous ça vous a fait plaisir, vous avez bondi de votre siège ou de votre lit quand vous étiez là sur Twitter ou même sur YouTube, vous avez vu des vidéos, vous avez vu ces confirmations, vous avez dû péter les plombs. Un peu comme moi, parce que moi j'ai vu ça, putain j'ai pété les plombs. Ah j'ai pété les plombs, j'étais en mode waouh c'est incroyable, c'est fou. Le Punisher on savait déjà, mais Hulk et le Scorpion surtout, c'est en confirmé, c'est un moment d'anthologie, enfin bref les amis, ça c'est vraiment cool. On parle aussi de Einer Daemon du coup, qui est une milice, une organisation qui est du coup sous la direction de Monsieur Mister Négatif, qui est juste ici. Et du coup, selon un visuel qu'on a vu justement, une photo de tournage, on a vu des tanks passer. Sur ces tanks, il y aurait des
des visages du coup de cette organisation Démon, et du coup il semblerait que cette organisation soit présente dans Spider-Man Brand New Day, et du coup bah, c'est cool parce que ça prend vraiment un chemin qu'on n'avait pas imaginé ces derniers temps, et là ça fait vraiment plaisir. On est vraiment sur quelque chose où Spidey va enfin être face à ces vilains de ville, les vilains de New York, etc. Et ça, c'est vraiment cool face à des organisations. C'est très cool. À un moment donné, forcément, il va devoir faire peut-être équipe avec le Punisher, peut-être Daredevil, etc. C'est très cool. C'est génial. Et ça indique que des bonnes choses pour la suite. En tout cas, Spider-Man Brand New Day, avec toutes ces infos, les amis, ça fait plaisir. Ça va vers quelque chose de cool. Ça va vers quelque chose de cool. Après, on va en parler après, juste après. Après, vu qu'il y a peut-être d'autres rumeurs sur des potentiels super vilains encore qui seraient dans le film, faudrait pas que ça aille un peu dans tous les sens. Faudrait pas que ça soit un peu fourre-tout. Donc à voir. Mais en tout cas, l'organisation Ainir Démon, je crois bien, Ainir Démon serait bel et bien présent dans le film. Et du coup, il serait du coup en lien avec Mister Négatif, qui est du coup le directeur de cette organisation, et du coup à voir si lui serait dans le film ou il serait juste mentionné aussi, donc voilà, espérons qu'il n'y ait pas des vilains. À mon avis ils vont faire un tri parce que là il y a beaucoup trop d'infos qui sortent, ils vont forcément faire un tri, mais voir tous ces noms, cette organisation, Monsieur Mando, Hulk, le Punisher franchement j'ai hâte d'être à l'année prochaine, j'ai hâte d'être en juillet 2026. Enfin bref, je disais, on a des rumeurs. Et j'ai complètement oublié de vous parler que il y a des spoilers quand même dans ces petites vidéos pour des potentielles rumeurs de vilains qui seraient dans le film. Donc, si vous voulez déjà rien savoir sur le film, à mon avis, vous ne regardez même pas la vidéo. Et si vous arrivez jusque là, bon, c'est que à mon avis, vous voulez savoir la suite. Je vous dis quand même qu'il y a des petites rumeurs de Monsieur Daniel RPK, qui est un scooper qui est très important, et qui à de nombreuses reprises a dit des choses qui se sont avérées vraies, et du coup les choses véridiques. Et on va parler de ces petites choses que Monsieur Daniel RPK a sorties. Donc si vous voulez en savoir les amis, c'est maintenant qu'il faut partir. Si vous voulez savoir, il faut rester. Alors, on a Monsieur Tom Stone qui serait potentiellement aussi dans le film. On a Tarantula qui serait aussi potentiellement dans le film. On a... c'est des rumeurs, les amis. À prendre avec des pincettes, évidemment, parce qu'à mon avis, il y a trop de personnages. Là, c'est plus que les Sinister Six, ça va dans tous les sens. Même si les Sinister Six, c'est pas ces vilains-là. Mais ça prend un peu le chemin. Voilà, là, c'est les Sinister 12. Bref. Ensuite, Tarantula, on a Boomerang. Tellement ridicule, mais en tout cas, c'est les vilains qu'on veut voir. C'est des vilains qu'on voulait voir parce qu'en fait... Je finis. Et on a aussi Rumroad qui est un peu un cyborg, voilà, un mec qui a une super force et tout. Donc, je disais donc, c'est cool parce que déjà Tom Stone, moi je veux bien, parce qu'en plus on a vu un peu une ébauche dans la petite série animée You're Funny with Spider-Man. Son développement était génial et franchement en film ça peut être incroyable. Enfin bref, tous ces petits héros là. Moi, ce que je trouve cool, c'est que enfin, ce sont pas des héros qu'on a l'habitude de voir. Tous ces petits héros, ces vilains, ce sont pas des vilains qu'on a l'habitude de voir du côté des films, les vilains de Spider-Man. On a souvent eu l'habitude de voir les Sinister Six, justement, Electro, le Bouffon Vert, Dr Octopus, le Vautour, etc. C'est des vilains qu'on a déjà vus et revus tout le temps. Et là, pour le coup, on est vraiment sur des vilains différents. Et ça... Les amis, et tous, hein. Et tous, même le Punisher, enfin, au cinéma, tous ces persos-là, on les a jamais vus face à Spider-Man ou avec Spider-Man. Même Hulk, bon, c'est pas un vilain, mais voilà. Et le Scorpion, Mister Négatif, Tom Stone, Tarantula, Boomerang, Rumroad, ce sont des vilains qu'on voulait voir. Vraiment, ce même Prowler, qui est aussi un vilain emblématique de Spider-Man, c'est génial. Parce que enfin on sort de la zone de confort de l'univers de Spider-Man. Enfin on va chercher des vilains qui en plus ont des épopées. Dans les comics ils ont vraiment des épopées. Ils existent quoi. C'est pas des fonds de tiroir. Ils existent quand même. Et on va les chercher pour qu'ils apparaissent potentiellement dans le film. Et ça vraiment ça je trouve génial de la part de Sony de Marvel de
de partir sur ça, sur cette idée de ajouter de nouveaux vilains, mettre de nouveaux personnages, parce que déjà ça enrichit le lore de Spider-Man au cinéma, et puis c'est génial. Enfin, je sais pas les amis, vous ce que vous en pensez, mais moi perso, je kiffe. Ah, je prends du plaisir à voir ces news. Je prends du plaisir, c'est des vilains qu'on n'a pas eu l'habitude de voir au cinéma, enfin qu'on n'a jamais vu au cinéma, à part Scorpion et tout ça, mais ils étaient même pas vilains dans l'intrigue principale du film, ils sont juste apparus, et là on va potentiellement les avoir dans le film. Donc, moi c'est que du plaisir. Franchement, c'est que du plaisir les amis. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport aux petites news qui sont sorties de Spider-Man, Brand New Day. Il va y avoir énormément de choses qui vont continuer à sortir parce que là, vu que ça fait depuis 1 jour et demi, 2 jours que le tournage a commencé, il y aura toujours des nouvelles choses qui vont sortir. Déjà sur Twitter, c'est Spider-Man à balle, les amis. Ça va dans tous les sens. Donc voilà, on a du Mr. Gatti, peut-être du Scorpion confirmé, du Hulk confirmé, du Punisher confirmé, Inner Demon, cette milice qui est confirmée, peut-être Tombstone, Tarantula, enfin bref, tous ces persos qui seront possiblement présents, les amis, dans Spider-Man Brand New Day. Voilà. On arrête là, parce que je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous avez apprécié cette petite vidéo, évidemment. Est-ce que toutes ces infos vous avez kiffé? Est-ce qu'il y en a une qui vous a pas fait kiffer? Est-ce que ça vous hype déjà tout ça? Est-ce que le film vous hype? Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous, ça vous met dans de bonnes conditions pour l'année prochaine? Et est-ce que ça vous, c'est quoi le mot déjà? Est-ce que ça vous rassure? Dites-moi en commentaire les amis, est-ce que ça vous rassure ces petites news sur Spider-Man Brand New Day? Parce que voilà, ça partait un peu dans tous les sens, on savait pas trop vers quoi ça allait se tourner, ça partait sur du multivers, du Knull, etc. Et là, visiblement, on est sur du strict level. Et moi perso, je trouve ça cool. N'hésitez pas à me dire tout ça les amis. Évidemment, à liker cette petite vidéo, à vous abonner pour ne rien rater des prochains contenus. Et à activer la cloche. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.